Voici un tutoriel complet qui vous aidera à maîtriser parfaitement l'application MetaTrader 5 ainsi que de passer vos premiers trades en toute sécurité. Préparez-vous à recevoir un guide 100% intégral où on va exploiter toutes les options et toutes les possibilités offertes par l'application MetaTrader 5. Nous commencerons directement. Comment télécharger l'application MT5. Let's go! On se retrouve sur le téléphone, donc on va aller directement dans l'application Apple Store. Donc là, j'ai cliqué dessus, ok. Ici, donc on va aller dans la barre de recherche. Voilà, MetaTrader 5. Bon, moi j'avais déjà téléchargé auparavant, donc je vais cliquer sur le nuage, vous voyez, pour le retélécharger. Voilà, on va cliquer donc sur ouvrir. Voilà, vous voyez, on va mettre donc là autoriser. On arrive bien sur MT5. L'étape suivante, comment commencer sur MT5. Donc là, on est directement sur MT5. Donc vous voyez, on est à l'étape suivante. Bienvenue sur MetaTrader 5. On nous met un petit message MetaCoin. Vous voyez, ça c'est la licence, bien sûr, de MT5. On va accepter, bien sûr, les conditions. On peut mettre aussi là, ouvrir un compte de démo. Voilà, c'est l'étape suivante. Moi, ça me gêne pas du tout, en tout cas, d'ouvrir un compte MetaCoin. Et voilà. Donc, vous voyez que là, on arrive directement sur le compte. Ok, vous voyez qu'on va cliquer tout simplement sur Réglages. Vous voyez qu'on est bien sur un compte de démo. Ce qu'on fait, très important, c'est bien de regarder que vous êtes en français. D'accord, vous le mettez en anglais si vous voulez, en espagnol. Voilà, ça c'est pas... Mais voilà, faites bien attention en tout cas, vous soyez bien sur la bonne langue. Moi, je suis sur le français, donc ça, c'est bon. Mais faites bien, attention à ce petit détail-là quand vous ouvrez la première fois votre application. Ok. Étape suivante, comment connecter un compte démo ou un compte réel sur l'application MT5. Ça, c'est le compte que j'ai créé avec MetaCoin. Ok, mais si vous voulez rajouter un compte qui existe déjà, ce que vous allez faire, vous allez dans Nouveau compte. Ok, et ici, juste là, vous allez tout simplement rajouter donc le courtier. Vous allez rentrer votre code, password et votre identifiant qui correspond à vos comptes. Vous allez valider les infos et vous allez pouvoir accéder directement à un compte existant. Ok, ça c'est vraiment, vous allez voir quand vous créez un compte existant, vous recevez les mots de passe et tout par mail. Là, moi je vais le faire et je reviens de mon côté dès que ça a été fait pour vous montrer. Donc voilà, moi je reviens vers vous. Voilà, je suis connecté. Donc moi c'est RiseFX. Ok, vous voyez, c'est un compte live en démo pour l'instant. C'est un profirme que je teste. Ok, j'ai donc mis mon identifiant et mon mot de passe reçu par email et là c'est parti. Étape suivante, comment découvrir sur l'écran les cotations et les marchés. Donc là, on se retrouve, comme vous le voyez, sur le compte démo et on va aller, donc vous voyez, en bas à gauche, cotations. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plein de cotations qui sont déjà rentrées à l'intérieur. Là, ce qu'il faut comprendre, vous voyez, en haut à gauche, on a des petites lignes. Si vous cliquez dessus, vous avez une présentation qui est complètement différente. Donc là, on peut voir que, par exemple, le symbole, donc c'est l'actif, euro-USD, on a le prix de l'offre et le prix de la demande. Et vous voyez qu'à la journée, on a le pourcentage, c'est-à-dire combien il a perdu quand c'est en rouge, en négatif, ou combien il a aussi augmenté quand c'est en bleu. D'accord? Donc, offre, demande, pourcentage de... On rappuie sur les petites lignes, vous voyez qu'on a une autre présentation. On a toujours l'actif, on a le lot. Donc ça, c'est le plus bas de la journée et le 8, c'est le plus haut de la journée. Et après, vous voyez, on a un petit peu le genre de spread. Vous voyez le petit chiffre, la différence des deux, c'est les spreads. Voilà, donc c'est la différence que vous allez payer quand vous allez rentrer dans un trade. Ok? Bon, ça, c'est vraiment, vous voyez, le côté cotation simple. Vraiment rien de compliqué. Ok, vous voyez que là, on a aussi le côté, symbole, si on veut chercher des petits symboles et tout ça. Étape suivante, comment personnaliser ces cotations, comment les organiser. Donc là, on est de retour sur le téléphone, toujours sur le même menu. Vous voyez, en quelques clics, comme je vous ai dit, vous allez voir, c'est très rapide. Donc là, par exemple, on a envie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de rajouter Forex. Par exemple, j'ai envie de rajouter AUD4. AUD4, c'est simple. Vous voyez, on a une petite croix verte sur le côté. Vous allez cliquer, vous voyez, au niveau d'AUD4, dessus. Bam! Vous voyez, c'est rajouté AUD Yen, AUD NZD, CAD CHF. Voilà, on en rajoute quelques-uns. Si on revient dans la page de présentation, vous voyez que j'ai bien rajouté AUD-CAD, AUD CHF, AUD Yen, AUD NZD, CAD CHF. Donc j'ai rajouté derrière les choses.
Maintenant, j'ai envie, par exemple, vous voyez, de chercher directement. Je vais mettre Gold. Voilà. Vous voyez que le Gold, il ressort Gold USD. Donc, je vais cliquer pareil sur la petite flèche et je l'ai rajouté. Regardez, vous voyez en bas, je l'ai rajouté. Maintenant, tu as envie de réorganiser, tu as envie de supprimer des actifs qui ne te plaisent pas. Eh bien, regarde, tout en haut, à côté de cotation, tu as un petit crayon. Hop, tu cliques dessus. Donc, par exemple, moi, je vais déjà enlever, virer ce qui ne me plaît pas. USD, RUM. Ça, je ne le traite pas, ça ne m'intéresse pas. Je vais enlever USD, CNA, je ne le traite pas non plus. Le reste, ça m'intéresse. Donc là, regardez. Vous voyez, ça, je vais le supprimer. Vous voyez, il y a une petite corbeille qui est tout en haut rouge. Je clique dessus, paf, j'ai viré les deux actifs qui ne me plaisaient pas. J'ai envie, par contre, de réorganiser ma façon de voir les actifs. Donc, j'ai envie de remonter le NZD. Eh bien, regardez, je reste cliqué sur les trois petites barres sur le côté et je le remonte. Ça veut dire que j'ai envie de, vous voyez, de réorganiser, de mettre les USD ensemble. Hop, je vais remonter Odd USD. J'ai envie de laisser les USD ensemble, je les laisse comme ça. J'ai envie de mettre Odd NZD, tout est dans l'ordre. CAD, pareil. Le Gold, j'ai envie, vous voyez, de le mettre tout en premier. Je reste appuyé dessus et je le remonte avec le doigt. Voilà. Par contre, il y en a un qui me plaît pas, j'ai envie de l'enlever. Voilà, j'ai envie de le supprimer. Bah regardez, hop, on clique dessus, petite corbeille. Vous voyez qu'on a vu comment rajouter, comment supprimer et comment réorganiser surtout. Voilà ce que vous avez besoin. Et vous voyez que là, ce que je suis en train de faire, si j'ai envie, ouais, de supprimer, je fais un petit slide sur le côté, j'appuie sur la corbeille, ça dégage. J'ai envie de connaître les graphiques, j'appuie sur le bleu. Envie de savoir les données et tout ça, regardez, vous voyez, hop, je vais directement sur les graphiques. J'ai envie de savoir un peu plus, de prendre un trade, j'appuie sur le plus. Vous voyez, comme ça, au moins, vous avez le côté comment on réorganise bien les cotations. Étape suivante, comment personnaliser votre graphique. Donc là, on va se retrouver, vous voyez, en bas à gauche, vous cliquez sur graphique. Et qu'est-ce qu'on voit sur le graphique? À gauche, on a le niveau des time frames. D'accord? Donc, vous voyez M1, M5, M15. Et si vous avez envie, vous voyez, de rajouter, vous cliquez sur les trois petits points à la suite. Et vous voyez que là, on peut rajouter, voilà. Si on appuie longuement, on la rajoute. Si on appuie dessus aussi, on la supprime. OK? Donc là, vous voyez, par exemple, M2. Voilà, j'ai rajouté la M2. OK? Je l'ai juste cliqué dessus. Si je veux vraiment la rajouter, je reste appuyé. Vous voyez, vous pouvez ajouter de 3 à 9 périodes sur ce menu. Donc, vous voyez qu'il va falloir en supprimer, par exemple, le monthly, je l'ai supprimé et je vais pouvoir rajouter maintenant, vous voyez, la M2, ok? Ensuite, on a en dessous la liste de l'actif. Vous voyez, là, on est sur le NZD USD, mais si vous cliquez sur la petite flèche, vous pouvez aller directement sur le graphique qu'on a, vous avez mis dans les cotations tout à l'heure. Par exemple, on veut le gold, on clique dessus et c'est parti. On a bien M10, c'est la time frame, et en dessous, le gold contre le dollar US. Donc, on est bien sur le bon, ok? Ensuite, on a donc, vous voyez, le graphique qui en lui-même est composé de bougies vertes à la hausse, des bougies rouges à la baisse. Tout en bas, on a la date et l'heure à laquelle on est actuellement. Et sur le côté droit, vous voyez là ici, voilà tous les chiffres qui sont sur le côté, c'est la cotation. Voilà, c'est le nombre. Et vous voyez que par exemple, le gold actuellement, il est à 21,77. Voilà, ça c'est important aussi de le comprendre. Ok. Ensuite, on a aussi sur le graphique, vous voyez, on le verra après, on a un logo pour la crosse, on a un logo pour les indicateurs, on a un petit logo pour les objets. On verra un petit peu plus tard. C'est deux logos qui sont importants. Mais voilà un petit peu la partie graphique. Après, si vous voulez, vous cliquez sur le graphique directement avec votre doigt et vous voyez qu'on a trade. Donc ça, c'est si on veut aller faire un trade directement. Indicateur, si on veut rajouter un indicateur. Objet, réglage, c'est vraiment un, vous voyez, un hop, on appuie juste dessus et c'est vraiment pour aller plus vite. Au lieu de cliquer tout en haut sur les symboles, on a un côté intuitif qui va beaucoup plus vite. Étape suivante, ajouter, modifier, supprimer tout ce qui est indicateur sur le graphique, donc sur MT5. Donc là, on est directement, vous voyez, sur la rubrique graphique. Ok, on va avoir deux façons de faire pour le côté graphique. Donc là, ça y est. Donc là, on est sur les graphiques, on est toujours sur le gold. Je vais faire une petite présentation pour les indicateurs. Donc on a deux façons de faire. Vous voyez, en haut, au milieu, entre la crosse et l'autre logo, on a une espèce de F. Vous cliquez dessus, on arrive sur la fenêtre principale. Vous allez cliquer sur plus, ok? Moi, par exemple, j'aime bien, vous voyez, on a donc une liste, la tendance, voilà, donc on peut rajouter, par exemple, les bandes de Bollinger. Là, vous avez tout ce qui est réglage, ça c'est à vous après de voir en fonction de ce que vous faites, vous appuyez dessus, voilà. Vous voyez qu'on a bien rajouté, donc, les bandes de Bollinger dessus. Si vous avez envie de rajouter un autre indicateur, vous recliquez sur le petit plus, et là, on met, par exemple, relative, donc c'est le RSI, vous voyez que j'ai bien rajouté et le RSI et les bandes de Bollinger. Il y a un moyen aussi
beaucoup plus simple. Donc on peut cumuler plusieurs indicateurs avec une limite bien sûr. Mais vous voyez que là, ce qui est simple à faire vraiment, c'est que vous pouvez faire par exemple un double clic. Vous voyez, par exemple, un double clic, ça va vous permettre, vous voyez, par exemple, d'enlever le RSI. Ok, on clique sur la petite croix rouge, vous voyez, fait un petit double clic, j'ai enlevé. Ok, vous voyez que si on refait donc un clic sur le graphique, n'importe où, on a le côté indicateur. Et vous voyez que là, on va directement sur la fenêtre indicateur. Encore quelque chose aussi de très simple. Donc, si vous avez envie de modifier, vous êtes dans les propriétés. Mais si vous avez envie, vous voyez, par exemple, en recliquant dessus, vous avez l'indicateur, enlever les bandes de Bollinger, on fait un slide sur le côté. Vous voyez, comme ça, et je l'ai supprimé. Vous avez envie de le rajouter, vous avez fait une mauvaise manip, voilà, il est revenu. Donc voilà un petit peu la manière. Soit on utilise le haut du tableau, soit on fait un clic avec le doigt sur le graphique et vous avez indicateur directement. Étape suivante, comment personnaliser tout ce qui est écran. Ça va être des outils de dessin. On va aller direct sur le graphique. Donc là, on est sur le graphique et vous voyez pareil, on a deux manières de faire. Déjà pour comment rajouter, modifier, supprimer. On a en haut, vous voyez à côté du logo indicateur, on a un logo qui s'appelle objet. Là, on est sur objet. On va cliquer sur n'importe quel objet. Après, vous pouvez cliquer sur ajouter un objet. Vous voyez que là, on a toute une liste. Donc là, le menu d'avant, c'était un raccourci, vous voyez, avec ceux que je vais utiliser le plus. Et là, on clique par exemple sur, je sais pas, ligne horizontale. Voilà. Et là, on a, vous voyez, en haut à droite, on a le petit trait bleu. Là, je vais prendre mon doigt et je vais descendre. Vous voyez, je descends sur le graphique. Vous voyez, j'ai bien ma ligne horizontale que je peux monter de haut en bas. Par exemple, vous voyez, si je veux être précis, regardez le petit rectangle en haut. Vous voyez, on a la précision pour la mèche, on a la précision vraiment pour tout. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Vous voyez, par exemple, là, je vais être précis sur la mèche. Hop, je clique sur la ligne horizontale. Ça y est, elle est fixe. Vous voyez, je peux toucher à l'écran. Elle ne bougera plus. J'ai envie de la rebouger. Je clique dessus et là, je vais rebouger la ligne horizontale. J'en ai marre, je ne veux plus la voir. Je reste appuyé sur la ligne horizontale. Je la supprime. Voilà, allez, ça y est, elle est supprimée. Je vais pouvoir, comme je vous l'ai dit, soit on passe par le menu de haut, soit je reclique, vous voyez, un coup sur le graphique et là, je vais aller cliquer sur objet. Je reviens sur l'objet. J'ai envie, voilà, maintenant d'avoir une ligne de tendance. Bah voilà, je crée une ligne de tendance. Et vous voyez qu'il y a toujours le petit carré. Dès que vous allez bouger, pour la précision, vous voyez, il y a toujours le petit carré qui s'affiche en haut. J'ai mis ma petite ligne de tendance. Bon, elle me plaît pas. Bon, hop, je veux la redéplacer. Je reclique dessus pour la stabiliser. Vous voyez qu'elle est plus là. Je n'ai plus envie de la voir. Je reste appuyé sur la ligne et je la supprime. Vous voyez qu'il y a les propriétés aussi si vous voulez changer. Vous voyez ça, c'est si vous voulez faire des réglages. Voilà, le style, la grossir, la mettre autrement. Mais en tout cas, si vous voulez l'enlever, hop, supprimer et voilà. Donc, vous voyez qu'on a et rajouté et supprimé. Et si vous avez envie de la modifier dans les propriétés, vous cliquez dessus et vous faites ce que vous voulez. On peut rajouter plusieurs objets, pas un problème sur le graphique. On peut rajouter une ligne de tendance, une ligne horizontale. Vous faites ce que vous voulez, mais vraiment, c'est vraiment franchement rapide. De façon, le menu du haut où on clique sur le graphique directement. On va voir l'étape suivante, comment passer une transaction sur MT5. Donc là, on se retrouve donc là sur le graphique. Vous voyez, j'ai ouvert deux positions. Pourquoi? J'ai ouvert deux positions. Je vais vous montrer comment on fait après. Première des façons, on va avoir donc le petit plus ici. Vous voyez le petit plus en haut à droite. On clique dessus. Là, il nous demande, donc mettez bien votre lot, soit 0,10. Moi, je vais mettre 0,1. Je vais cliquer sur Buy. Maintenant que j'ai la première position, vous allez voir, je vais vous montrer donc sur les deux positions que j'ai ouvertes, fait exprès bien avant, j'ai mis, vous voyez, un stop loss, un take profit. Ok, deuxième position, stop loss, take profit. Et là, la troisième position, je vais le faire avec vous. Ok, modifier la position. Donc, on est toujours à 75 et je vais aller chercher donc encore un TP différent. Je vais mettre 90. Comme ça, j'ai trois positions. Donc, on a la première façon de faire comme ça. La deuxième façon, c'est on va sur le graphique. Vous voyez que sur le côté droit, ok, sur le côté droit, on a le petit rectangle rouge et bleu. On clique dessus et vous voyez qu'il nous propose d'acheter ou de vendre directement. Pareil, on règle son lot. Là, comme je l'ai dit, on va ouvrir un buy. On va ici, vous voyez qu'on a bien une quatrième position. Quatrième position, pareil, je vais modifier. Toujours, c'est important quand vous ouvrez une transaction, mettre votre stop loss. On va mettre 95. Voilà, comme ça, moi, je le vois haussier sur le long terme. J'ai 4 positions. Là, on a vu les deux manières. Il y a encore une troisième manière qui va beaucoup plus vite. C'est vous, simplement une pression sur le graphique. Et là, vous voyez qu'il y a trade. Vous cliquez sur trade. Et là, pareil, vous allez pouvoir ouvrir encore une position. Vous voyez qu'il y a trois manières
d'envoyer position pour MT5. On va pas encore ouvrir parce qu'on a déjà 4 trades en cours. Ça ne sert à rien. Vous voyez qui tourne. Il y en a un qui est déjà en bleu. Deuxième en bleu. Vous voyez que on est vraiment en live sur les graphiques. Donc voilà un petit peu la manière de faire simple et efficace. Étape suivante, on va voir comment clôturer ou modifier une transaction en cours ou bien sûr des ordres en attente. Donc là, on est sur les trades qu'on vient de faire. Donc là, on va déjà regarder comment gérer déjà des positions qui sont ouvertes. Donc on a vu tout à l'heure comment modifier la position. Après, vous avez graphique, profondeur du marché. Ça, c'est vraiment, pour ceux que ça intéresse, nous, c'est vraiment le côté pratique. Donc là, par exemple, je veux fermer la position. C'est pas grave, on est sur un compte démo. Je la ferme et vous voyez que je peux gérer. Bon, là, on est à 0,01. Je peux pas faire de clôture partielle parce que, voilà, on peut pas diviser l'eau. Mais si on avait un lot plus important, on va le faire après. Mais là, par exemple, je veux fermer la position. Donc, vous voyez que je mets fermé. Voilà, j'ai fermé. Donc, par exemple, si on avait ouvert, voilà, une position à 0,2 et là, vous voyez que j'ai envie, voilà, de fermer partiellement. Et ben, je vais fermer, vous voyez, 0,1. Ce qui va me proposer, bien sûr, de fermer. Et vous voyez que j'ai toujours 0,01. Ça, c'est quand j'ai envie de faire une petite clôture partielle. On va le refermer. Hop, on clique dessus. Vous voyez, un simple clic, je ferme. Ça, je ne vais pas avoir 50 positions. Ensuite, derrière, vous voyez que si j'ai envie, voilà, de modifier quoi que ce soit, vous l'avez vu, je peux faire avec mon doigt un slide sur la gauche. Le premier, c'est les 3 petits points. Vous voyez que c'est fermer la position, modifier la position, donc pour mettre un stop ou un take profit, profondeur, trade, graphique, voilà. Vous voyez que c'est vraiment la première option. On reglisse, on a la première option, vous voyez là, bam, je peux directement modifier tout ce que j'ai envie de faire. Si on revient, qu'on reslide, ici, si j'appuie sur la petite encoche, vous voyez que là, je peux fermer, je peux faire une clôture partielle. Là, je vais le fermer, par exemple, voilà, j'ai fermé le trade, il m'en reste 2. Maintenant, on va voir un petit peu les ordres en attente. Vous savez qu'on peut utiliser façon de faire, donc on va cliquer sur le petit plus, vous voyez qu'on a marqué exécution immédiate. À ce moment-là, vous cliquez là. Moi, je vais vous faire court tout de suite. Buy, stop limit et sell, stop limit. Les deux derniers, je ne les utilise pas. Voilà. Pour moi, ça n'a pas, honnêtement, un sens d'utiliser ça. Aujourd'hui, on va utiliser les 4 premiers. Donc, par exemple, on a le buy limit. Vous cliquez dessus, ok? Et le but, c'est de gérer le déclenchement. Donc, par exemple, là, ici, vous voyez que nous, voilà, si on veut le déclencher, par exemple, on va mettre 76. Ça veut dire que le trade va descendre, ok? Et dès qu'il va remonter à 76, il va se déclencher. Donc là, on a mis le prix d'ouverture. Maintenant, vu que c'est un buy, il faut bien sûr mettre un stop loss. Je me mets en dessous. Je vais mettre un take profit, je me mets au-dessus. Je mets placé. Et vous allez voir que ça y est, mon buy limit, il est posé. Ok, et si je clique un coup sur le buy limit, j'ai bien mon déclenchement à 76 avec mon take profit. Si j'ai envie de le supprimer, je mets supprimer, mais on verra ça après. On continue la petite flèche du haut. Donc, on va faire le sell limit. C'est la même chose. Ça veut dire que au lieu de faire un achat, on fait une vente, mais qu'on va déclencher. Donc là, le but, c'est pareil. Vu que c'est un sell limit, on va se mettre, vous voyez, en dessous. Ok. Donc là, par exemple, on est à 78. Ça veut dire que le sell va monter et une fois qu'il repassera par les 78, va déclencher votre trade. On est sur un sell, donc forcément, bah voilà, je suis obligé de mettre un stop bien plus haut et un TP bien plus bas. On va pas se prendre la tête sur ça. Placé. On a placé un sell limit. On continue, on passe au buy stop. Le buy stop, c'est ça va aller directement sur votre prix déclenché et ça va partir. Donc là, nous, vu qu'on veut un buy, on va mettre par exemple à 79. On veut un déclenchement à 79, le stop en dessous de notre prix de déclenchement et le TP au-dessus, bien sûr, on met placé. Voilà, on a placé un buy stop. Ok. Ensuite, on va finir par le dernier, le sell stop. Le sell stop, ça va être pareil. Ça va se déclencher dès que ça va atteindre le prix. Donc là, on n'a pas besoin de mettre au-dessus comme l'autre. Placer le stop pareil à 81 et le take profit à 61. On met placé. Donc voilà, là on a vu les 4 ordres en attente que moi j'utilise. Quand j'ai dit les 2 autres, j'en parlerai pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, vous voyez que celui-là, demain, j'ai envie de clôturer mon sell stop. Je fais un petit glissement sur la gauche et je vais, voilà, le supprimer. J'appuie, vous voyez, sur la petite encoche rouge et je le supprime. Si j'ai envie, par contre, de faire autrement, je reste appuyé dessus et je vais ouvrir et je vais mettre supprimer. Ok, ça c'est la deuxième façon de supprimer son buy stop. Si vous avez bien suivi, hop, je les ferme. Voilà. Et vous voyez qu'après, eh ben, vous avez un historique, voilà, avec la balance que vous avez déposée. Et après, ben là, vu que c'est un compte démo, c'est déjà fait automatiquement. Et après, vous avez tous vos ordres avec, bien sûr, je suis à moins parce que j'ai tout fermé en négatif. Je suis à moins 3,60.
par rapport à tout ça. Après, vous pouvez même cliquer dessus encore et voir un petit peu ce que vous aviez fait. Et ensuite, donc pour finir, sur la dernière façon, on va aller sur le graphique, ok? Et vous voyez que la petite horloge, ça c'est vraiment la deuxième façon de faire les ordres en attente. Il y a une petite horloge à côté du rectangle, rouge et bleu. Vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir, vous voyez, en bas, d'accord? Donc là, avec le doigt, vous voyez, c'est à vous de placer. Là, vous avez envie que le trade se déclenche. Ok, donc vous voyez la mesure. Voilà, après vous pouvez mettre, vous appuyez sur, vous voyez, par exemple, buy limit, sell stop, buy limit. Vous voyez, on a toujours, voilà, il y a plusieurs options, ok, que vous pouvez mettre directement sur le graphique. Il vous suffit après, vous voyez, d'appuyer sur la petite flèche et vous allez aller directement, vous voyez, sur le menu pour mettre vos TP et vos SL. C'est la façon la plus rapide. Moi, je préfère la première. Je trouve que c'est plus simple que de le faire là sur le graphique avec, vous voyez, avec la barre et tout. Je préfère le programmer manuellement, mais au moins vous savez qu'il y a cette deuxième option pour mettre des ordres en attente sur MT5. Étape suivante, on va voir un petit peu comment accéder au journal. On va dire, c'est un journal web qui est mis en place par MT5. On va aller, donc vous le voyez, dans Réglages, ok, et on va se retrouver, vous voyez, sur Web MCAL-L5. Donc vous allez cliquer, vous voyez, sur le chat, d'accord, et là vous retrouvez, vous voyez, avec plein de canaux. Voilà, c'est plein de canaux. C'est comme un, vous voyez, comme un petit journal où on a vraiment tout dessus. Voilà, tous les canaux populaires, vraiment tous les trucs qui sont intéressants à prendre. Hein. C'est vraiment très intéressant. Et comme je vous l'ai dit, voilà, vous allez retrouver tous les thèmes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même chercher, vous voyez, quel thème vous voulez, monter un nouveau groupe. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose qui est rapide. Ça peut servir à échanger. Ça peut servir pour les débutants. Moi, je suis inscrit. Après, faites ce que vous voulez. C'est vraiment une option en plus. Donc l'étape suivante, comment accéder à une communauté de traders sur MT5. Donc là, on se retrouve, vous voyez, sur la page de réglage du compte et vous voyez qu'il y a marqué communauté de traders. Vous cliquez dessus, ça vous envoie directement sur soit Safari, soit votre page web et vous voyez que vous trouvez, après vous avez juste à vous connecter. Ici, vous avez la langue que vous pouvez choisir et après vous avez plusieurs programmes. Donc là, c'est les marchés de programmes. Vous pouvez rechercher aussi, si vous avez envie, un site et tout préféré. Et ensuite, vous voyez qu'il y a des personnes qui donnent leurs signaux. Voilà, donc ça, vous n'êtes pas obligé de suivre, mais vous pouvez regarder. On a aussi des partages de forfaits, des chats aussi pour discuter, d'accord, discuter avec d'autres traders. Ça peut parler de scalp, ça peut parler de gold. Vous voyez que ça parle de vraiment pas mal de choses. On a des forums aussi si vous avez des questions. Si vous avez vraiment des choses qui ne vont pas, vous voyez que vous pouvez poser la question comme plein de personnes le font. Je ne trouve pas mon erreur. Enfin, 2 erreurs, VPS, oscillateur, bug, boîte à outils MT5. Après, vous allez retrouver des articles sur le trading, plein d'articles. Vous voyez que c'est vraiment une communauté qui est très active à laquelle vous pouvez vous inscrire. On va voir la dernière étape, c'est comment utiliser l'application TradeAce qui est reliée, vous allez voir, à MT5. Donc là, ça va être simple, vous voyez, on se retrouve encore, voilà, sur la page d'accueil. Ok, donc on est sur réglage et vous voyez qu'il y a marqué TradeAce calendrier économique. Vous cliquez dessus, ok, et là vous retrouvez le calendrier de la journée. Donc on est le 26 mars quand je tourne la vidéo et vous voyez que c'est hyper bien parce que c'est intuitif. Ça vous permet, d'accord, de rester quand même en contact avec MT5 et vos trades. Voilà, on sort pas du lot et vous allez voir que quand vous cliquez par exemple sur réglage en bas à droite, et vous voyez que tout est marqué fuseau horaire, langue et vous voyez que vous pouvez mettre plateforme MT5, vous cliquez dessus et ça va vous ramener directement sur l'application MT5. Ensuite, vous allez pouvoir là connecter un petit peu par rapport à vos trades et tout ça, vraiment suivre. Vous allez aussi retrouver en bas les alertes, tout ce qui va pouvoir, par exemple, je veux savoir, il y a une annonce par exemple là à 20h, et je vais la rajouter en tant qu'alerte et dès que l'annonce va arriver, ça va m'alerter sur l'application directement que l'annonce économique est arrivée. Ça c'est super simple. On a le calendrier, donc vous voyez c'est rangé par jour, le 26 mars, demain le 27 mars. En plus de ça, vous avez ici, vous voyez sur le côté la barre de recherche. Si vous voulez chercher un événement, tiens, je veux savoir les NFP, on met NFP et il va vous rechercher directement l'événement, la date, l'heure, tout. Ensuite, on a le filtre sur la gauche. Là, vous allez mettre, vous voyez, importance. Si vous voulez beaucoup de volatilité, si vous voulez savoir la moyenne de volatilité, est-ce que la volatilité est basse? Vous voyez, vous pouvez tout mettre et après, moi j'ai tout sélectionné au niveau de tous les pays, c'est pas un problème. Mais vous voyez, vous pouvez filtrer vraiment correctement. Ensuite, on a envie de savoir, c'est quoi cette annonce? On a envie de se cultiver un peu, vous voyez. Vente des enchères, c'est quoi? Je clique dessus. Et vous voyez qu'on a tout. Vente des enchères de 5 ans aux États-Unis, ça se passe aux États-Unis. Le marché, importance, elle est basse, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de volatilité. On a le précédent, prévision, l'actuel. On a l'aperçu aussi.
aperçu graphique de l'évolution, vous voyez, de cette courbe. On a ici, vous voyez, graphique et on a ici l'historique. Ça veut dire que c'est toutes les dernières annonces. Qu'est-ce que ça a donné précédent, actuel. Ouais, ça, c'est super important. Ensuite, vous voyez qu'on a aussi la définition de ce que c'est, la vente aux enchères. Et vous pouvez en plus vous cultiver. Ça va vous donner des connaissances. Et vous voyez que tout en haut, une petite cloche. Et vous voyez que l'heure prochain événement, le même événement sera le 24 avril. Donc, vous voyez qu'on peut mettre, je mets par exemple à l'heure de l'événement, 5 minutes avant, 2 jours avant. Enfin bref, vous choisissez. En haut à droite, on a le petit côté, vous voyez, le petit curseur. On peut envoyer par exemple ça à un ami. On peut envoyer ça à quelqu'un. D'accord? Ça, on peut le partager. Donc, vous voyez, c'est super simple et vraiment, honnêtement, au lieu d'avoir investing.com, des choses comme ça, vous voyez qu'on a vraiment tout. Vous pouvez tout gérer de là. C'est vraiment hyper pratique en tout cas. Et vous voyez, par exemple, voilà, je veux retourner sur MT5. Et ben voilà, je suis revenu sur MT5. Je suis revenu directement sans rien faire du tout. Vous voyez que c'est très rapide. En tout cas, je vous la conseille. Trade Days, vraiment bien sur MT5. Si vous souhaitez tout simplement me rejoindre sur mes lives chaque jour pour aller trader avec moi, c'est 100% gratuit et vous allez pouvoir retrouver juste ici, vous voyez en dessous de la vidéo, le lien. Vous cliquez et on se rejoint demain pour trader ensemble.